Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Gaia Tistria. Je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo du mois de mars 2021. Voilà, je reprendrai les vidéos à partir du mois d'avril. Certainement à partir de la mi-avril, on verra comment je me sens, puisque je suis hospitalisée à partir de demain, je ne rentrerai chez moi que fin mars. Voilà, aujourd'hui du coup j'ai envie de faire une petite vidéo pour les personnes qui peuvent souffrir de maux physiques ou de maladies. Les maux physiques peuvent être aussi des mal-être, hein, donc on verra de quoi ça nous parle. Vous avez le choix entre trois choses. La première chose est ce joli collier de Septaria. Ensuite, vous avez le bracelet de citrine. Et enfin, vous avez un Bouddha, je pense qu'il est en jaspe verte. Différentes couleurs dessus. Voilà. Donc, à vous de choisir parmi ces trois propositions. Alors, je vais démarrer avec l'oracle des dragons pour, du coup, le collier de Septaria. Allez, j'aimerais 3 cartes, s'il vous plaît. Une. Il y a 2 tas, donc je vais faire 2 et 3. Alors, avec cette carte, communication avec la licorne, purification, action discrète. Alors, la purification pardon, va pouvoir concerner différentes choses. On parle de purification dans le sang, on parle de purification en dialyse, on va parler de purification lorsque l'on nettoie les intestins, donc ça peut parler de ça aussi. On peut parler également d'inflammation. Mais comme il y a une dominante de rouge ici, je dirais pour moi, il peut y avoir une dominance de maladie en lien avec le sang. La lymphe aussi. Je ressens le sang, la lymphe. Donc le sang, ça peut être aussi cardiaque puisque vous avez les thromboses. Avec ses cheveux roux. On peut parler aussi, alors, le sang fait partie du chakra sacré, donc on peut parler aussi de maladies génitales. Hein. Voilà, donc je pense que le domaine ici
avec cette carte-là, va parler de tout ce qui concerne finalement le chakra sacré, donc la fluidification du sang, maladie de sang, la lymphe, la moelle épinière et toute la zone finalement génitale, de procréation, etc. Tous les liquides, y compris la zone génitale. Alors, il y a peut-être eu un travail personnel de détachement sur une situation. Il est possible que lorsque l'on comprend pourquoi on est malade de telle et telle chose, le détachement peut ainsi se faire. Donc, on prend de la hauteur, on lâche prise sur la maladie et on prend de la hauteur pour pouvoir voir de plus loin. Hein. On lâche ce qui nous tire vers le fond pour pouvoir se diriger vers autre chose et peut-être plus de compréhension. Du coup, on arrive à pouvoir s'ancrer pour pouvoir profiter de l'instant présent. Hein. Vu qu'il y a ce recul sur la maladie, on arrive à vivre sa vie malgré ce qui se passe dans le corps et à profiter des bons moments de la vie, des plaisirs de la vie. Ici, ça peut accentuer de nouveau le côté génital avec la sexualité. D'accord. Puis, il y a peut-être eu de nouveau une phase un peu plus négative qui a replongé certaines personnes peut-être dans des bas-fonds. Des bas-fonds au niveau énergétique, au niveau de la pensée parasite et négative. Pouvoir trouver une solution à ce que l'on vit. Quelque chose donc qui est répétitif, qui revient, donc peut-être inflammatoire, chronique. On peut parler ici de maladies chroniques également, pour lesquelles on recherche des solutions. Hein. Voilà, on peut être dans ce moment présent qui a été permis par le lâcher-prise et le fait de prendre de la hauteur, mais on est toujours ramené finalement à ce qui se passe. Donc il y a quelque chose de chronique. Ouais, c'est confirmé avec les cycles annuels. Alors, dans cette carte, je ressens aussi alors l'épanouissement. Il y a peut-être il y a peut-être quelque chose en lien avec un traitement, un nouveau traitement, peut-être de longue durée, qui va peut-être pas agir tout de suite. Peut-être qu'on a la possibilité de tester un traitement de longue durée. Alors, est-ce qu'il a fait ses preuves ou pas? Je ne sais pas. Mais on a assez confiance, je pense, par rapport à ça. C'est peut-être un traitement qui vient d'ailleurs, hein, qui n'est pas proposé en France, en tout cas. Qui a fait ses preuves ailleurs, mais pas en France. D'accord, alors... j'aimerais recevoir plus d'informations sur cette problématique ou ces problématiques.
le soleil. Avec cette carte du soleil, je ressens effectivement le fait de tester des choses. Et le fait aussi peut-être qu'on a cette possibilité de tester cette nouvelle chose pour laquelle on a beaucoup d'espoir. Ok, je vais la laisser là. Quoi d'autre? Alors, la 10 de bâton. Il y a une forme de volonté d'aller jusqu'au bout des choses, hein, même si on part un peu à l'aveuglette, on a la foi, on veut accomplir en fonction des ressentis qu'on a pour soi. On a l'impression d'être sur la bonne voie aussi. D'accord. Alors peut-être que vous avez déjà commencé à tester quelque chose, un nouveau traitement ou une nouvelle façon de faire et où il y a de l'amélioration. Et la 5 de bâton évoque ici ce qu'on a. Voilà, vous êtes peut-être fatigué de batailler. Et du coup, vous vous tournez vers des solutions autres. Alors, quel autre message par rapport à ça? Ouais. La 7 de bâton, la 5 de bâton, c'est les efforts qu'on a dû fournir pour contrer finalement tout ce qui se passe, pour essayer d'améliorer sa réalité malgré ce que l'on peut vivre. D'accord, donc il y a quand même de la lutte. Alors, je suis désolée, mes chats viennent de manger, du coup ils font les fous. Alors, quoi d'autre par rapport à... ça. Ici, on est dans un désir en fait d'apaisement, que ce soit physique, que ce soit mental, que ce soit énergétique. On est plutôt axé sur ça maintenant. Peut-être qu'auparavant, on était plus axé sur la maladie elle-même, donc on a pris ce détachement qui a permis de profiter de certaines choses. On a peut-être été ramené à ça à un moment donné. Et là, on a décidé de changer de façon de faire, d'accord? On en a marre de lutter, ça fatigue, voilà, ça pompe énormément d'énergie. On a peut-être trouvé une solution pour laquelle on a beaucoup d'espoir et de foi, d'accord? Alors, du coup, voilà. Ensuite, ouais, on a envie de s'alléger, il y a peut-être du coup une voie plus énergétique, puisqu'ici vous avez aussi l'intégrité retrouvée. Ouais, faire des choses qui sont plus en accord avec soi-même, avec ses croyances, avec cette possibilité au jour d'aujourd'hui d'utiliser des médecines holistiques qui permettent d'explorer certaines façons de faire, des choses qui apaisent aussi certainement.
Avec la carte, celle qui écoute, oui, je pense qu'on s'écoute beaucoup plus soi-même, d'accord? Il y a cet équilibre ici personnel voilà, des croyances que vous pouvez avoir par rapport à la médecine, par rapport aussi au fait que vous pouvez avoir certaines maladies suite à des croyances limitantes, suite à du vécu, des blessures, etc. Donc là, on aborde les choses de façon beaucoup plus spirituelle. On veut tester une autre façon de faire, plus holistique en tout cas. Et je maintiens le fait que ça puisse concerner du coup des maladies en lien avec le chakra sacré, c'est-à-dire tous les liquides, que ce soit le sang, la lymphe, la moelle épinière, qu'est-ce qu'il y a d'autre, les sucs gastriques, il peut y avoir également. Et tout ce qui concerne finalement les organes génitaux, les gonades, qu'elles soient masculines ou féminines, donc la procréation, etc. etc. Alors, qu'est-ce que me dit le tarot des énergies par rapport à ça? Alors, le chakra solaire. Ici, il va parler de vos ressources personnelles, hein, votre lumière, votre soleil intérieur qui permet justement d'avoir ce taux vibratoire qu'on peut monter et qu'on peut diffuser, que ce soit vers le bas ou vers le haut, hein. Il y a un travail donc effectivement énergétique, on essaye de monter son taux vibratoire, d'être dans de bonnes énergies, puisque le chakra solaire, c'est également les émotions refoulées, hein. Donc, on travaille là-dessus. OK. Ensuite, vous avez le 7e chakra, donc qui est le chakra coronal. On se connecte plus facilement peut-être aux énergies, on se connecte plus facilement peut-être même à soi-même, hein. Il y a la foi aussi, on retrouve la foi aussi ici, hein. Donc c'est vraiment quelque chose, oui, pour lequel on a énormément de croyances. Et arriver peut-être à faire descendre aussi les énergies sur soi. Peut-être que vous êtes même des personnes qui travaillez vous-même avec les énergies et que vous avez cette possibilité de faire descendre sur vous ce dont vous avez besoin, si jamais. Alors ici, avec la porte de la romance, finalement, on ouvre la porte, on libère finalement cette cage dorée dans laquelle vous allez trouver ce cœur. Peut-être qu'il y avait ce sentiment d'être enfermé. Ça peut représenter également le cœur, une maladie cardiaque, hein, comme je disais avant. La clé est là, il y a une libération au niveau du sang, du cœur. En fait, vous allez pouvoir libérer votre cœur ou libérer cette maladie qui peut concerner donc le sang, le côté lymphatique, le côté moelle épinière, le côté suc gastrique, le côté donc lymphatique, je l'ai dit. Voilà, il y a une libération, hein. Vous allez pouvoir, grâce à tout ce que vous mettez en place, et à votre foi, etc., vous allez pouvoir introduire la clé à l'intérieur et ouvrir et libérer finalement votre état d'être. D'accord. J'aimerais un dernier message des maîtres Akasha pour vous, puisque ça peut être en lien aussi les maladies avec des mémoires ancestrales.
Alors, le maître artisan, c'est celui qui transmet finalement ce qu'il a vécu pour pouvoir former les autres. Donc, il a ce parcours, il a son vécu, il connaît les obstacles, les erreurs, il a cette capacité d'analyse, de conseil. Ça va vous permettre à vous, selon ce que vous faites dans la vie, d'avoir cette énergie du maître artisan, de pouvoir guider les autres et de pouvoir aussi... alors, qu'est-ce qu'il lui met dans les mains? Il lui met des bijoux. De pouvoir récolter de votre apprentissage et récolter de ce que vous transmettez aux autres. Il va peut-être y avoir un retour vers vous de ce que vous avez déjà pu faire pour d'autres personnes ou de ce que vous allez faire pour les autres. Il va y avoir cette récompense finalement. Vous allez être reconnu dans ce que vous faites. Ok, bah écoutez, je trouve que ce tirage est assez positif, puisqu'on parle de libération. Je vais m'arrêter là pour vous qui avez choisi le collier de Septaria. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Travaillez sur vous, essayez comme dit, de travailler votre côté énergétique, votre vibration pour pouvoir être dans les meilleures conditions possibles pour aller jusqu'au bout, puisque il y avait donc cette carte du 10 de bâton où on est prêt à aller jusqu'au bout de sa démarche pour pouvoir arriver jusque là. Ici, on a confiance, on a la foi, on se sent être sur son bon chemin. Donc voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à bientôt dans les meilleures conditions possibles. Allez, gros bisous. Pour vous qui avez choisi ce collier de citrine, allons voir avec l'oracle des dragons. J'aimerais 3 cartes. Oups. C'est pas 3 cartes, c'est un tas de cartes. Allez. Allez, encore 2. Alors ici, ça parle de nourriture. Ça peut concerner le système digestif du début jusqu'à la fin. Ça peut concerner donc vraiment, alors quand je dis du début, c'est le fait de mâcher, donc tout ce qui est en lien avec la bouche, avec la gorge, l'œsophage, l'estomac, le foie. Qu'est-ce qu'il y a encore
les intestins pour l'évacuation, le côlon. Voilà, donc tout ce qui part de la bouche jusqu'au rectum. Hein. Tout le processus finalement de modification de l'aliment ici. Alors ici, on parle de confiance, de glamour, etc. Donc je pense que alors la confiance, charme, charisme. Je ressens des pilules avec cette carte, mais je ne sais pas lesquelles. Quelque chose qu'on avale pour calmer. Quelque chose qu'on avale pour calmer. Il peut y avoir, comment ça s'appelle déjà, ces trous qu'on peut avoir dans l'estomac. Alors, il va falloir que je recouvre celle-ci puisqu'elle ne me donne pas assez d'éléments. Alors, vous êtes des personnes qui prenez note de tout ce que vous vivez, de tout ce qui se passe dans votre vie. Peut-être aussi pour analyser, raconter, transmettre votre réflexion. Vous avez peut-être ouvert aussi certaines mémoires pour comprendre ce que vous vivez. Hein. Il y a l'héritage spirituel, donc il y a peut-être des recherches qui sont faites par rapport à ce que vous avez. Alors, je vais recouvrir d'abord avec le tarot des rêves. Alors, soit une carte sur chaque carte d'oracle, éventuellement. Un message sur chaque carte d'oracle pour avoir plus de précision. Alors, une fois. Ouais, il y a plus de cartes, je vais les garder puisque j'avais besoin de plus d'infos. Et ensuite, pour la dernière carte, ici, voilà. Alors, concernant la maladie elle-même, la 9 d'épée. Alors, avec cette carte du 9 d'épée, je ressens aussi peut-être, il y en a peut-être parmi vous qui ont subi à qui on a enlevé des bouts, des morceaux, hein, morceaux de foie, morceaux de côlon. Je vois le mot duodénum aussi. C'est quelque chose que vous avez peut-être mal vécu ou que vous appréhendez, ou alors quelque chose qui ne s'est pas encore passé, mais qui doit se passer et que vous appréhendez. Il y a peut-être de l'appréhension par rapport à quelque chose à venir. Vous essayez d'avoir la foi, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'appréhension. Peut-être même plus d'appréhension que de confiance, d'accord? Mais vous essayez de garder cette foi intacte, vous essayez de rester positif, etc. Hein? Alors, avec cette carte du monde, moi je ressens plutôt
la transformation. Quelque chose qui se transforme. Il y a peut-être le feu qui se transforme en eau, donc une inflammation qui se transforme en quelque chose de plus, comment dire, peut-être de plus invasif. Les nuages, avec la terre, l'air, la terre. Alors ici, je vois plutôt le côté digestif, donc le fait que l'aliment soit digéré, donc la digestion, et ici l'évacuation. Hein. Donc on est vraiment au centre du système digestif ici, c'est ça. Le roi de coupe. Alors, vous essayez d'être dans l'accueil et dans l'amour de ce qui vous arrive, mais c'est pas toujours évident. Hein. C'est pour ça qu'il y avait cette carte de la foi. C'est pas toujours facile. Ça, voilà, il y a de l'émotionnel. C'est pas toujours, comment dire, évident parce qu'il y a peut-être aussi en place des choses qui sont pas, qui par rapport au quotidien sont compliquées. Désolée, j'ai été coupée pendant un certain temps, donc je vais me replonger dans le cas de figure. Alors, je n'avais pas tourné cette carte-là. L'as de bâton. Ouais, du coup, il y avait cette histoire de foi, d'avoir confiance, etc. sur le bon déroulement des choses, que ça puisse être bénéfique. Hein. Alors, l'as de bâton, le bâton, c'est la matière, le nouveau départ, etc. Ici, il y a le feu. Enfin, vous voyez qu'il y a ce bâton lumineux, il y a le feu ici. Et là, on parlait de transmettre des choses, d'avoir cette connaissance spirituelle, peut-être de comprendre les choses, pourquoi on vit telle ou telle situation, telle ou telle maladie. Je pense qu'on a besoin vraiment d'extérioriser, besoin peut-être de transmuter certaines choses pour évacuer des toxines, pour guérir certaines choses, il va falloir donc évacuer des mémoires, etc. Donc là, on est sur le commencement de peut-être cette compréhension. Ça concerne donc tout ce qui est digestif, la digestion, la transformation des aliments, l'évacuation, etc. Et on a envie vraiment de changer la donne par rapport à la situation. On a ce bouillonnement intérieur hein, aussi. Bon, il y a peut-être des brûlures aussi gastriques, mais on bouillonne de l'intérieur. On a vraiment envie de changer les choses ici. Alors, qu'est-ce que l'oracle des... non, je vais d'abord prendre l'oracle des fées. Qu'est-ce qu'il va nous dire là-dessus ? Nous ne faisons qu'un. Ouais, on est vraiment prêt là. Hein. Prêt et prête à passer à une autre étape. Nous ne faisons qu'un, ça peut être le corps et l'esprit aussi. Cet alignement entre ce qui se passe à l'intérieur du corps et ce qui se passe dans la tête. Donc dans la tête, ça va être la gestion des émotions, etc. Comment accueillir les situations de vie qui engendrent en fait certaines émotions que l'on vit après au niveau du chakra solaire et qu'on arrive à expulser. Ou alors qu'on réprime et qu'on garde en soi, au plus profond de soi et qui transforme finalement, qui se transforme après en pathologie, en souffrance physique.
Aimez-vous l'un l'autre. Ici, moi, ça me parle en fait de cette connexion entre l'être et l'âme, hein, le fait de pouvoir communiquer. Donc, c'est également, ça prend tout son sens par rapport à cette compréhension de ce qu'on vit dans sa vie et qui comment dire, se greffe sur le corps, hein. Euh, hmm. Il y a une forme d'amour pour soi ici à faire naître ou qu'on commence à nourrir en tout cas. Alors, l'oracle des énergies, du coup, qu'est-ce qu'il va nous dire? Alors, chakra de la gorge, exprimer. Ouais. Faut pouvoir exprimer, peut-être trouver justement, pouvoir mettre des mots. Des mots, M-O-T-S, sur les mots M-A-U-X. Pouvoir faire ce lien. Ouais, c'est vraiment le lien entre le corps et l'esprit, hein, pouvoir trouver cette jonction entre les deux, mettre des mots sur les mots. Il y a ce besoin de compréhension maintenant et de pouvoir expliquer, oui, voilà, j'ai cette maladie, pardon, ces pathologies, parce que j'ai vécu cette blessure, parce que j'ai vécu ceci et cela. Un autre message de l'oracle des énergies? Non. Du coup, je vais prendre l'oracle. Le tarot akashique, pardon. Voilà, il y a peut-être quelque chose de transgénérationnel ou alors des mémoires ancestrales qui peuvent nous donner des informations aussi. Ouais, la carte du reflet. Je suis en train de préparer un site sur le reflet, hein. Le reflet de soi. Parce qu'en fait, lorsque l'on comprend tout ce qui se passe et qu'on arrive que l'âme arrive finalement à être face à face avec son être et pouvoir trouver cet équilibre, on arrive finalement à gérer l'émotionnel. Vous voyez que la cascade ici, elle est assez importante. Du coup, si on n'arrive pas à lâcher du lest un peu plus haut, lorsqu'on lâche, finalement c'est trop tard parce qu'on a tellement gardé en soi que lorsque l'on évacue, il y a même peut-être de la colère, de la haine, de l'agressivité après, hein. Là c'est une cascade qui dépote, hein, voilà, donc il y a un équilibre à trouver finalement dans son émotionnel, donc entre l'eau calme et le torrent, hein. Avoir cette compréhension du reflet de soi, donc de ce que l'on peut faire naître intérieurement en soi par rapport à ce que l'on vit, hein, aussi. Il y a ce miroir en fait, hein. Voilà, une dernière carte pour vous. Un conseil des maîtres Akasha. Ajustez votre trajectoire. Voilà, c'est nous un bateau sur l'eau, hein, donc peut-être aussi pouvoir voir venir les situations, hein. Il y a peut-être des choses répétitives que vous avez vécues, des situations répétitives ou alors la même situation finalement qu'on n'arrive pas à résoudre et qui réactive de façon cyclique certaines choses. Du coup, anticiper pour être beaucoup plus apaisé. Vous avez l'arc-en-ciel ici, hein. L'eau est calme, d'accord? Donc, on vous dit, on vous conseille ici d'anticiper. Peut-être, vous avez cette capacité maintenant, en prenant du recul, de pouvoir anticiper les choses pour pouvoir éviter
d'être dans ce genre de situation. Je trouvais pas le mot tout à l'heure au niveau de l'estomac. Ce trou gastrique qui provoque des brûlures. Peut-être que justement l'émotionnel aggrave finalement la situation ou le bien-être digestif par j'ai le mot sur le bout de la langue. Des ulcères, voilà, ouais, c'est l'ulcère. Hein. Peut-être que voilà, en pouvant gérer l'émotionnel, on va arriver à guérir aussi l'ulcère digestif. On va pouvoir être dans un mieux-être au niveau des intestins. N'oubliez pas que lorsque l'on veut se protéger, on veut se protéger soi-même des situations souffrantes, le ventre en fait va grossir. Donc on va mettre une barrière entre soi, le soi intérieur et les autres, hein, par le ventre qui prend du volume. D'accord ? Donc si vous êtes dans cette situation-là, comprenez que ce n'est qu'une protection de votre corps pour ne pas être en souffrance à l'intérieur. D'accord ? Donc, s'il y a des choses qui font mal, des schémas qui se répètent ou des situations qu'on n'arrive pas à régler et qui provoquent ce genre d'énervement intérieur, ce feu, ce qui brûle à l'intérieur, hein, qui peut provoquer aussi, je voyais par le volcan ici, l'ulcère gastrique, etc. Essayez d'anticiper. Essayez d'avoir cette bienveillance pour vous à voir de loin, d'accord ? À pouvoir observer de loin ce qui arrive et pouvoir anticiper. Voilà pour vous qui avez choisi le bracelet de la citrine. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Enfin, si vous avez choisi ce Bouddha, alors, de quoi va-t-on parler? Donc, j'aimerais 3 cartes de l'oracle des dragons protecteurs, s'il vous plaît. Ça fait plus que 3 cartes. Ok, une fois. Deux fois, 3 fois. Alors, aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Alors, le fait de partir en voyage, d'aller découvrir son destin, ça me fait penser au mouvement. Donc, il peut y avoir des problèmes, peut-être ça concerne peut-être l'avancée, la marche, problème de dos aussi, de genoux. Voilà, pouvoir aller chercher quelque chose. Hein. Donc là, on va parler de mouvement, de tout ce qui concerne les os, qui concerne les douleurs, peut-être lombaires, discales, problème de genoux, problème de cheville. Peut-être aussi au niveau des bras. Hein, voilà, on se dirige, là il se dirige avec ses mains
Donc voilà, il y a peut-être quelque chose au niveau squelettique, des problèmes, voilà, des inflammations, des douleurs euh, nerveuses aussi, lorsqu'il y a un pincement discal, ce genre de choses, hein. Alors, avec cette carte, moi, je ressens le fait que on a peut-être du mal à avancer dans sa vie, mais parce qu'on n'arrive pas à faire des choix, hein. Donc peut-être, ou alors on prend de mauvaises décisions. Donc peut-être que les douleurs s'accentuent lorsque vous êtes dans des situations telles quelles, où vous ne faites pas forcément les bons choix pour vous, ou alors vous faites des choix mais vous avez une forme d'angoisse, ou alors une forme d'insécurité qui fait que voilà, vous ne trouvez pas votre stabilité, votre équilibre, votre sécurité. Du coup, ici, on peut aussi parler de cycles, hein, de douleurs qui peuvent venir, disparaître, réapparaître en fonction de ce que vous vivez. Il y a peut-être aussi, je ressens ici avec cette carte les injections qu'on peut recevoir pour soulager aussi, hein, voilà. Mais avec cette carte, je ressens le fait que tant que vous ne comprendrez pas pourquoi vous vivez ce type de situation, bien ça reviendra, hein. Tout se passe au niveau de l'inconscient, hein. Il y a de la somatisation de toute façon dans ce que vous vivez physiquement, hein. C'est l'inconscient qui parle, donc on somatise. Ok, alors, quel message à recevoir du tarot des rêves dans cette situation? Alors, le jugement, le 4 de bâton, roi de bâton, cavalier de bâton, il y a beaucoup de bâtons, et l'ermite. Bon, il y a peut-être une peur de jugement, la peur d'être jugé, hein, qui fait qu'on ne se laisse pas porter par le flux de sa vie, on bloque. On bloque son avancée du coup, hein. Si on ne suit pas le flux de son énergie, le flux de la vie, eh bien on va mettre des blocages, et ce qui fait que vous allez manifester finalement ce blocage par des douleurs physiques au niveau du dos, peut-être au niveau du bassin, au niveau des hanches, au niveau du genou, etc. etc. hein. Donc il y a une forme de peur d'être jugé. Alors, juger par qui, à vous de savoir, hein, c'est peut-être ça, vous en êtes peut-être conscient. Du coup, on n'arrive pas à recevoir cette stabilité dans sa vie, hein. Le bâton, c'est le bois, c'est donc la matière, c'est tout ce qu'on va pouvoir mettre en place dans sa vie pour pouvoir récolter. Donc si on sème, on récolte. Lorsque l'on construit sa vie, son avenir, il y a voilà, le bois, on construit sa maison, donc on construit son lieu de vie. Alors peut-être que justement on n'arrive pas à changer de lieu de vie, on n'arrive pas à trouver le lieu qu'il faut. Ça devient fatigant. Si c'est au niveau professionnel, on n'arrive pas à semer des graines professionnellement, puisque voilà, on n'est pas bien physiquement, hein. Donc du coup, on n'arrive pas à ouvrir finalement cette porte de la stabilité, et dont vous avez besoin, puisqu'il y a une espèce de feu, de lumière à l'intérieur. Donc c'est quelque chose dont vous avez besoin pour vous sentir bien. Donc c'est un cercle vicieux, mais comme vous émettez des blocages physiques, vous n'arrivez pas à passer à une autre étape, hein. Du coup, il y a cette énergie du roi de bâton. Vous avez cette volonté vraiment de changer les choses, de vouloir
alors peut-être passer par une opération pour ne plus avoir de douleur, hein. Enfin, il y a de la réflexion ici, on veut faire quelque chose pour pouvoir changer les choses. On ne supporte plus finalement, je pense, l'état dans lequel on est. Hein. Et avec ce qu'il a sur sa tête ici, c'est coupant, voilà, les douleurs sont peut-être nerveuses, hein, c'est pour ça que je ressentais les nerfs, c'est quelque chose qui est douloureux, qui est lancinant, voilà, qui est très profond et que voilà, on ne supporte plus. Donc on veut changer ça. Du coup, on aimerait passer à cette énergie de cavalier de bâton, à vouloir avoir cette énergie du combattant, hein, combattre le feu par le feu, j'ai envie de dire, parce qu'il est sur son dragon qui crache du feu. Donc on a envie de combattre le mal par le mal, et peut-être que c'est en retirant le mal qu'on arrivera à résoudre cette situation. Donc ça, c'est peut-être votre façon de penser, votre croyance au jour d'aujourd'hui, d'accord? Mais voilà, vous essayez de trouver des solutions, mais celle qui vous vient à l'esprit, c'est peut-être ça. La carte de l'ermite, il a la connaissance des choses, hein. Du coup, il a ce savoir finalement ancestral, cette sagesse intérieure. Du coup, je pense que ce conseil ici, enfin cette carte de l'ermite est plutôt un conseil pour vous. Essayez justement d'avoir cette posture d'ermite qui médite. Hein, vous voyez qu'il est assis. Alors, est-ce que j'arrive à avoir une... Non, j'arrive pas à voir plus net. Il est en train de méditer pour comprendre ce qui lui arrive, hein, faire le bilan, essayer de ressentir les choses à l'intérieur, essayer de comprendre. Donc, il y a des symboliques hein, au niveau justement de tout ce qui est squelette. J'ai peut-être quelque chose à vous montrer à vous. Alors, attendez. Je vais juste chercher quelque chose qui peut vous intéresser. Où est-ce que j'ai ça? Je ne le trouve pas. Je le trouve pas. J'avais la symbolique en fait. Alors attendez, si je crois savoir où c'est. J'arrête la vidéo pour voir si je trouve ce que je cherche. Un instant. Voilà, j'ai trouvé ce que je cherchais. Donc, vous avez ici la colonne, hein, avec la partie cervicale, dorsale, lombaire et le sacrum. Et donc, vous voyez que la C1, par exemple, va concerner les problèmes d'estomac. La C2, l'intestin grêle. La C5, le cœur. Vous avez ici aussi donc la C5 qui est reliée au S5. D'accord. Vous avez la L5-S1 ici qui sont reliés. Il y a souvent des problèmes L5-S1 chez certaines personnes qui ont des hernies, hein, des hernies, pardon. La L5-S1 peut être, en fait, on appelle ça le syndrome du sauveur. Ça peut être des personnes qui prennent en charge, par exemple, la stabilité familiale financièrement. Si on est seul à travailler dans la famille et que on a peur de manquer d'argent ou de ne pas arriver à stabiliser finalement une forme d'équilibre financier, on peut avoir des douleurs au niveau L5-S1. Donc il y a une symbolique ici à comprendre par rapport aux mots que vous pouvez avoir. D'où la carte de l'ermite. Il y a peut-être des recherches à faire. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle des énergies va nous dire? Ouais, on revient ici sur les choix.
des choix à faire. Hein. Peut-être que vous n'êtes plus bien dans une situation et que vous avez des choix à faire. Ici, on vous dit demandez honnêtement ce que vous désirez. Et ici, on vous dit qu'il y a de l'indécision. D'accord? Des choix de direction à prendre et on ne sait pas quoi faire. J'ai pas pris de carte de l'oracle des fées. On va voir ce qu'il nous dit lui. Qu'est-ce que l'oracle des fées a à nous donner comme message? Alors, ouvrez votre cœur. Ayez le cœur léger. Silence sacré. En fait, avec la carte ouvrez votre cœur, ici on va parler de féminin, de douceur. On va parler de ressenti intérieur, hein, de sagesse, d'intuition aussi. D'accord? Donc, il y a une porte à ouvrir ici par rapport aux compréhensions, aux ressentis intérieurs, afin de pouvoir justement être dans cette légèreté. Légèreté qui vous permettra de moins souffrir physiquement. Hein, vraiment, je voyais l'ossature, le squelette, les problèmes qui empêchent d'avancer dans la vie. Donc, une fois qu'on se sent plus léger, eh bien, on arrive à se laisser porter par le flux de sa vie, par les énergies. D'accord ? Voilà, écoutez, donc le silence sacré, on en revient à la carte de l'ermite. Je vais m'arrêter là parce que je n'ai quasiment plus de batterie. Du coup, peut-être juste une carte avec l'oracle, avec le tarot akashique, un conseil. Oh là là, un conseil. J'ai une carte qui est tombée toute seule.